Ce sport de combat, selon j'ai appris en lisant votre livre, a été inventé par une femme, Ève, qui a préféré pécher pour savoir qu'à obéir. C'est très intéressant cette idée. Cette lecture de la Genèse. Oui. Oui, parce que on nous dit, voilà, le premier homme a péché. Et on dit, bon, d'accord, il a mangé la pomme, d'accord. Si vous lisez vraiment le texte, que peu de gens font, vous apercevez d'abord qu'il n'y a pas de pomme dans la Bible. Dans la Genèse, on vous dit, il y a deux arbres dans le paradis. Il y a l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie. Et Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez tout faire sauf goûter du fruit de l'arbre de la connaissance. Et donc elle ne croque pas une pomme, Ève. Elle veut juste connaître, alors que Adam ne veut pas connaître. En gros, vous avez deux façons de faire. Vous avez Adam qui obéit, et vous avez Ève qui se rebelle et qui dit « moi je veux savoir ». Et c'est l'homme qui reste, on a toujours la pomme d'Adam, hein, ça nous reste en travers de la gorge, nous les hommes, parce que nous avons commis cette faute. Mais en fait, on nous dit c'est le serpent qui parle à Ève, et le serpent c'est le diable, c'est le démon. Donc il est démoniaque de vouloir savoir en matière de religion. C'est ça la leçon. Donc je dis effectivement que si Adam commet effectivement ce fameux péché, on oublie souvent que c'est Ève qui, elle, commet un péché, mais que ce péché, c'est vouloir savoir, alors que Dieu nous commande d'obéir. Et je dis donc, Ève, elle invente la philosophie, elle invente l'intelligence. Tout ça est très métaphorique, allégorique, mais quand on décode l'allégorie, ça veut juste dire ça. Dieu dit, ne cherchez pas à savoir, obéissez. Et Ève dit, moi je veux comprendre, d'abord comprendre, et puis après on verra ce que je peux faire. Et Dieu dit, eh bien tu seras puni. Si tu veux savoir qui je suis, tu seras puni, parce qu'en gros tu découvriras que je n'existe pas.